Et le lendemain, c'est maman qui m'appelle. Elle dit, maman, fils, comment? J'ai compris que maman aussi, de son côté, elle était en train d'intercéder pour moi. Et franchement, ça m'a touché. Parce que c'est des trucs, c'est vraiment rare. Que la paix vienne d'elle, en fait. J'ai compris que c'est que la mère n'a pas bien. C'est qu'elle était en train de prier pour son fils dans les sécurité. Elle dit, maman, j'ai eu le visa. Elle dit Amen, que toute la gloire est venue à Dieu. Mon manager, c'est quand là, il m'appelle pour me dire que apparemment, toi, ça va c'est pour toi. Hein, que j'ai un de mes collègues là-bas, manager, qui lui-même travaille en Inde, que je lui ai parlé de ton cas. Il dit non, qu'il faut venir rapidement avant le 22, que si tu viens, il va te prendre rapidement pour t'envoyer dans des clubs de 2e division là-bas. Tu vois un peu. C'est bon. Normalement, c'était pas en 2e division, il devait partir. Il était juste pour aller peut-être dans un club de 3e, 4e division, juste pour prendre forme en attendant. Mais là, maintenant, c'est un club de 2e division. Hors 2e division là-bas, c'est un championnat professionnel. Et j'aimerais vraiment bénir le nom de Dieu pour ça, franchement. Le Seigneur est ici. Accrochez-vous réellement à le Seigneur. Votre maman qui est là, c'est pas une femme que Dieu vous a donnée. Dieu vous a donné une épée. Comprenez-la et suivez-la. Il serait qu'à travers d'elle, là, oui, c'est que vous n'avez jamais vu là, vous allez voir cette gloire-là. Parce qu'elle a dit, on va danser. Mais faites ce qui a été dansé, mais ce n'est pas danse. En tout cas, c'est ma première fois de voir. On a été de danser doucement, doucement. En même temps, Dieu me... Je vois près de moi quelqu'un qui est habillé en tout blanc qui est près de moi. Il dit, qui est ça là, c'est qui? Elle a commencé à parler de mariage. Il dit, Seigneur, ça c'est qui? Près de moi, c'est le Saint-Esprit, voilà, tout blanc. Maman a été de parler de mariage. Toi qui as été de parler, je vois quelqu'un près de moi, tout blanc. Saint-Esprit, manifeste-toi, agis. En tout cas, elle est venue m'apposer les mains. Ce qui était comme les problèmes, les difficultés, ce qui avait saisi mon mariage, Dieu m'a enlevé dedans parce que je crois. Et je lui dis merci. Je dis merci, je bénis le ministère de ce papa-là et la maman, et que toute la gloire revient à l'Éternel. Et je le répète encore ce jour de dimanche que vous êtes dans une église prophétique. Une église prophétique, ça veut dire à la tête de ce ministère, il y a un prophète. Ils ont est dans l'onction du prophète. Amen. Même si on te dit 10 fois, il faut prendre l'eau pour venir, prends l'eau. Parce que dans les 10 fois, là, il y a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, les fois ne ressemblent pas. Chaque jour est différent. Quand on te dit, il y a une action prophétique qui est faite, 1000 fois c'est fait, tant que tu n'as pas vu ton problème être résolu là, même en cas fait 1000 fois, faut être dedans pour faire les 1000 fois. Une délivrance là, c'est quand on sort d'un état, tu n'es pas encore marié. Quand le mari arrive, on t'amène à la mairie là, c'est là qu'on dit que tu es délivré du célibat. Amen. Tu ne faisais pas d'enfant. Marié depuis longtemps, l'enfant ne vient pas. Et tu participes à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Un matin, Dieu te visite, tu as un enfant. On dit que tu es délivré de la stérilité. Dis Amen. Amen. Mais ça, on a déjà fait, non? Quand on a fait là, tu avais reçu quoi? On voit, ta vie est vide. Parce que quand on a fait là, tu n'as pas fait de tout ton cœur. Tu n'as rien reçu. Et tu devais même être heureuse qu'on recommence pour que ce que tu as raté là, tu puisses récupérer. Il rendait sur ton meilleur. J'ai voulu que vous montrez les images. Qui se rappelle de ce jour-là? C'est un dimanche, le dimanche 2 juin. Aujourd'hui, on est en octobre. 4 mois après, le résultat, il est palpable. Ce jour-là, il n'y a que lui seul que j'ai lavé son pied. Amen. Quand tu es dans une église, il faut être connecté aux parents spirituels. Ta bénédiction ne viendra pas d'ailleurs. Donc si tu es enfant de papa et maman bégré, l'onction qui est sur la vie là, c'est normal que tu hérites cela. Mais pour que tu hérites cela, il faut être connecté à eux. Il y a des gens ici, on ne connaît même pas leur vie. C'est la vérité, hein. Parce que quand ta vie, là, tu vas nous dire, là, on n'est pas comme semblable à, je ne sais pas, ces marabouts en qui on va raconter leur vie et puis ça sort à gauche, ça sort à droite. Non. Il n'y a pas un chrétien qui va s'élever depuis l'église de Paris jusqu'ici qui va venir dire que moi, il m'a une fois expliqué son problème. Et puis, ils sont allés mettre ça comme drapeau. Non. Vous venez expliquer vos problèmes à vos parents spirituels pour qu'on puisse prier, on puisse vous soutenir dans la prière. Alléluia. Si tu as entendu ailleurs, ce n'est pas moi, tu as dû dire à quelqu'un d'autre. Il faut bien fouiller. Amen. Amen. Donc il faut être connecté. Il est écrit ici, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'aide de pas, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes
et vous réussirez. Dieu va t'affermir. L'affermissement là, c'est pour que tu sois sauvé, que tu ne te perdes pas. Quand les démons vont venir là, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, la puissance de Dieu va faire que tu ne vas pas tomber. Ça s'arrête là. C'est-à-dire tu vis, mais tu es pauvre. Tu vis, mais tu ne brilles pas. Mais quand tu te confies en ces prophètes, on dit tu vas faire quoi? Tu vas réussir. La réussite là, Dieu l'a mis dans la main de ses serviteurs. Dieu ne descend pas pour nous bénir. Dieu crée des opportunités pour nous bénir. Dieu crée des circonstances pour nous bénir. Amen. Bien aimé, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, Dieu conduit un prophète vers lui, ou Dieu amène cette personne dans une église où il y a un prophète, pour qu'il y ait une rencontre. Et de cette rencontre va se passer beaucoup de choses. Quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, l'Éternel était avec eux. Osée 12, 14. Par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc par Moïse, Dieu va faire sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte parce qu'ils étaient en captivité. Pour nous dire quoi? Dieu passe toujours par son oint, par ses envoyés, pour nous faire sortir d'une malédiction, pour nous faire sortir des choses qui nous réclament. Mais es-tu adossé à quel oint de Dieu? Amen. Quand on est enfant de Dieu, il faut être recensé, voilà, dans une église. Toi seul, tu as plusieurs endroits où tu pries. Un dimanche tu es ici, un dimanche tu es ailleurs. Bien aimé, quand c'est comme ça, tu n'as pas de couverture. La couverture sert à nous protéger. Le peuple d'Israël Dieu a utilisé un homme. Aujourd'hui, les gens, quand on leur parle d'avoir père spirituel, d'honorer père spirituel, se disent non, moi c'est Dieu, je sais. Oh. Quelqu'un a déjà vu Dieu? Il a quelle couleur? Ses cheveux sont comment? Il est noir ou il est blanc? Moïse, elle était serviteur de l'Éternel. Mais on appelait comment Josué? Vous qui lisez là, on a dit Josué était quoi? Il était qui? Comment on l'appelait? Serviteur de qui? Voilà. Josué était serviteur de Moïse. Josué va dire, mais pourquoi moi je suis serviteur de Moïse? C'est pas Dieu tous on sait. Pour que Dieu puisse connaître Josué, il passe par Moïse. Il faut que tu sois identifié quelque part. Je vous ai dit, il y a deux axes dans le prophétique. Le prophète qui reconstruit la vie des gens et le prophète qui fait que la vie des gens est gardée. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient esclaves. Et par le fait qu'ils sortent, il va reconstruire leur vie, leur identité va changer. Ils ne seront plus appelés esclaves, ils seront appelés les gens qui sont libres. Donc ça, c'est une reconstruction. La maladie t'avait condamné, l'échec t'avait condamné, la misère t'avait condamné. Quand tu rencontres le ministère de loin qui est le prophète, son onction fait que cette condamnation, quand tu es accroché à lui, quand tu crois à son ministère, l'onction qui est sur sa vie t'impacte et cette condamnation tombe parce que c'est ça son rôle. Il doit te reconstruire, il doit réécrire par son onction, ton histoire est réécrite sous la coupole de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Jésus qui va descendre pour écrire ton histoire. Dieu passe par ton référent, ton père spirituel, ta mère spirituelle. Et donc ces deux aspects-là, la reconstruction et garder des vies. Par le prophète, tu es venu et que Dieu a reconstruit ta vie. Arrivé à un moment donné, tu as une nouvelle identité. Mais l'ennemi, comme il ne se repose pas, il va toujours t'attaquer. Et ce même ministère va se mettre encore en action pour garder la bénédiction que tu as eue. Amen. Pour garder ce nouveau nom, cette nouvelle identité que l'Éternel t'a donnée. Mais tu n'es plus comme ça dans la vie, comme quelqu'un qui n'a pas de propriétaire. Oui, il y a une onction sur ta vie qui te garde, qui te protège, qui te sécurise. Amen. Laisse-toi être reconstruit par le ministère. Se laisser être reconstruit par le ministère, c'est s'asseoir et puis dire que cette maison, c'est ma maison. Ces parents-là sont mes parents. Parce que j'ai vu qu'au travers de ma bénédiction peut sortir. Laissez-moi essayer de jouer au ballon. Mais l'onction sur ma vie là peut donner visa à aller jouer. Alléluia. La Bible dit quoi? L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alléluia. Ici à l'église des vainqueurs, tant que tu considères que c'est ton église, ta vie sera reconstruite. Je ne sais pas à quelle étape ta vie est, mais je viens te dire, arrêtez sur cet autel. Même si c'est gâté, comme les gens disent, c'est pourri, c'est foutu. L'Éternel que je sais est capable de repositionner ta vie. Est capable de refaire ta vie.
visible, palpable, qui va édifier autour de toi. Nous devons accepter, nous devons recevoir nos parents spirituels dans nos cœurs. Un pasteur ne peut pas mourir pour un fidèle, mais une mère est prête à mourir pour son fils. Nous sommes vos pasteurs, mais nous sommes aussi vos parents spirituels. Il faut que vous compreniez quelque chose. Quel que soit ce qui se passe, on ne sort pas de la main de son père et de sa mère parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai pas aimé, moi je sors. Peu importe ce qui se passe, quand ce sont les parents, on s'assoit et puis on dit ce sont mes parents. Il n'y a aucune famille où tout se passe bien. Mais ici, là, ça va se passer bien au nom de Jésus. Il faut recevoir tes parents spirituels dans ton cœur. Il faut croire en leur mystère. Quand la parole est libérée, là, ça vient trouver une foi en toi. C'est comme engrais sur la sémence. Et ça germe. Et puis on voit le fruit. Mais si tu ne crois pas, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc ici, là, recevez-nous en tant que vos parents spirituels. En tant que de prophètes, vous allez recevoir la récompense qui est liée au ministère. Tout se fait sur la base des autels. Les gens t'ont attaqué sur la base d'un autel. Et donc, il y a ici un autel de Dieu. Pour que ton problème soit défait, il faut que tu puisses composer avec prière plus action égale à résultat. Même quand on va chez les marabouts, on ne va pas les mains vides. Le marabout te dit, il faut prendre, je sais pas, un bœuf, ou bien je sais pas quoi. Tu rentres en bourse, tu prends le bœuf et tu vas trouver le marabout. Pourquoi quand c'est dans la maison de Dieu, on trouve que non, c'est les aiment trop l'argent. C'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Amen. Amen. Prière plus action est égal à résultat. Recevez les parents dans votre cœur. Obéissez à tout ce qu'ils vous disent. Respectez-les. Amen. Que tu sois pasteur, que tu sois révérende, peu importe le titre que tu as, et que tu as un problème qui nécessite que tu dois bâtir hôtel, oublie ton titre et puis obéis. S'il n'y a pas l'obéissance dans nos vies, nous ne sommes pas des disciples. C'est-à-dire, l'enseignant est là et nous, on a notre connaissance, nous, on va à gauche. L'enseignant qui a été mis sur toi, là, ton référent, là, il a les capacités, il a le potentiel de t'enseigner pour que tu puisses pas faire un pas, mais un bon. Quand tu obéis à quelque chose, quand tu acceptes quelque chose, là, même si tu n'as pas, tu rentres en bourse pour chercher. Tu rentres quelque part pour prendre, pour venir donner, parce que ça y va de ta délivrance. Ça va dépendre de cela pour que la situation dans laquelle tu es s'arrête. Je parle d'hôtel parce que la fin d'année, chacun va bâtir son hôtel. Sinon, il n'y a pas que l'hôtel. Il y a plusieurs choses où on peut te dire, vis dans la sanctification. Et toi, tu trouves que si c'est dans la sanctification, il n'y a pas de pommade pour me frotter, il n'y a pas de savon pour me laver, je dois payer perruque. Qui va payer perruque pour moi? Donc, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté. Quelqu'un à côté, là, il a été détruit. Superficiellement tu es belle, mais intérieurement tu es en train d'être détruite. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais là, tu n'as pas le droit de faire ça si ce n'est qu'avec ton mari. Amen. Amen. Chaque femme a droit à un homme. Chaque homme a droit à une femme. Amen. Si tu ne te gardes pas pour vivre selon la parole de Dieu, ne t'entends pas à ce que Dieu te donne un mari. C'est pas possible. Parce que Dieu, il aime trop ses enfants. Pour t'amener quelqu'un qui s'est conservé, pendant que toi tu te balades. Entre parenthèses. Dieu te dit de vivre dans une sanctification, il faut obéir. Dieu te demande de le servir, il faut obéir. Si tu ne sers pas l'Éternel, en quoi est-ce qu'il a quel intérêt en toi pour te bénir? Il a quel intérêt en toi pour te bénir? On ne te force pas pour servir Dieu. Un pied, un jour tu es dedans, le lendemain on te cherche, tu es assis dans le peuple. Il ne faut pas privilégier toi tes intérêts et puis pour oublier pour Dieu. Donc cette dame-là, le prophète Élie lui a dit, prépare d'abord pour moi. Quand on l'écoute, elle s'était dit même que le peu qui reste là, quand elle va finir de manger, elle et puis son fils, ils vont mourir. Parce qu'après ça, il n'y avait plus rien. Mais elle a écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Elle a préparé et donné au prophète Élie. Et la Bible dit, quand elle a fait cela, l'huile n'a point manqué dans sa maison. La farine n'a point manqué dans sa maison. Il y a eu une opportunité qu'elle a saisie et sa vie a été transformée. Là, pendant que d'autres vivaient dans la famine, parce qu'elle a pu saisir l'opportunité, elle n'a plus été dans cette misère de famine. La farine, l'huile n'a point manqué. À cause de son obéissance, l'onction sur la vie de l'homme de Dieu a impacté sa vie.
Si tu obéis à nos enseignements, à nos conseils, à nos recommandations qui viennent de l'Éternel, ta vie ne sera plus la même. Ta situation va changer. Le deuxième texte, il s'agit de Jésus qui croise un malade aveugle. Jésus verse du crachat sur le sol, il fait de la boue et il met ça sur les yeux de l'aveugle. Et il demande à l'aveugle, va laver ton visage dans le réservoir de Siloé. Je ne sais pas si Jésus, quand on voit à vue d'œil, on se demande si Jésus a bien compris un peu le contexte. Tu viens de prier pour un aveugle. Tu as mis la boue sur ses yeux. On dit l'aveugle, il ne voit pas. Et puis tu dis, il faut aller à Zito Palace là. Il y a une fontaine. Lave ton visage. Il s'en fout de savoir que tu ne vois pas la route pour aller à Zito Palace. Tout ce que Jésus veut savoir, ton obéissance à marcher sur le chemin pour rechercher le réservoir de Siloé. Parce que c'est dans ce réservoir-là que ta délivrance t'attend. C'est dans ce réservoir-là que le miracle t'attend. C'est sur le chemin de ton obéissance à observer ce que tu as dit que la situation va se renverser. Donnez-nous mandat pour qu'on puisse agir dans vos vies. Donc Dieu nous a donné certains dons. Dieu nous a donné certaines faveurs. Ou quand le ministère t'impacte, ta vie change. Pour que cela soit fait dans ta vie, tu dois me donner mandat. Tu dois m'aimer dans ton cœur. Quand je parle là, il ne faut pas entendre autre chose que ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller prendre ce que j'ai dit là et puis parler en ta faveur. Mais il faut comprendre juste le contexte dans lequel je t'ai parlé. Recevez-nous dans votre cœur. C'est ça, donner mandat. Parce que si même j'ai une bonne volonté de prier pour toi, t'imposer les mains. Si dans ton cœur, il y a un blocage me concernant, je vais beau prier. Il n'y a pas mes mains, mes pieds. Il ne va rien se passer. Parce que toi-même, tu as mis déjà le blocage. Donc, quand mon onction arrive là, ça cogne ton orgueil, ça cogne ce qui est dans ton cœur contre moi et ça me revient. Il dit, prends ton truc. Alors que notre désir, c'est que ce que Dieu a mis en nous, ça puisse aller en vous et rester en vous. Pour que ça puisse travailler, façonner vos vies. Être des vrais disciples. Les Josué, les Hur et les Aaron là. Ils étaient les disciples de qui? Pas de Jésus ou de Dieu, mais de Moïse. Josué même, tu ne pouvais pas dire un mauvais truc sur la vie de Moïse et puis il est là, puis il entend. Aujourd'hui, on rencontre des chrétiens qui critiquent leurs parents spirituels avec des frères et sœurs dans la même église, même avec des personnes en dehors de l'église, qui font des murmures. Pour un rien, ça murmure. Pourquoi elle a dit ça même? Pourquoi elle a fait cela? Bien aimé, moi j'ai dit là, c'était pas dans ce contexte là. Mais si toi tu gardes dans ton cœur, moi mon cœur il est libre. Toi tu gardes dans ton cœur, c'est à toi-même tu fais le mal. Tu es en train de poser des murs dans ta vie. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Pourquoi j'ai demandé de nous donner mandat? Parce qu'on doit déraciner des plantes dans vos vies. Et pour que ce soit déraciné, il faut que j'ai un mandat de la vie de chaque personne. C'est l'onction que tu honores, c'est cette onction-là qui t'impacte. C'est l'onction que tu honores, cette onction-là qui peut te délivrer. C'est cette onction-là qui peut changer ta vie. Une onction que tu ne respectes pas ne peut pas avoir de l'influence dans ta vie. Je ne crois pas que tu sois venu ici. Tout le temps que tu viens les dimanches, c'est pour juste regarder les murs ou même regarder tes frères et soeurs. Non, c'est pour que toi aussi, tu puisses te tenir un jour ici et dire, avant, j'avais pas de magasin, mais maintenant, en plus de magasins, je passe jusqu'à Dubaï, je passe jusqu'en Chine, je passe jusqu'à des différents endroits parce que j'ai maintenant une flotte de magasins. Les plantes de la misère, de l'échec ont été plantées dans des vies. Des plantes qui ne te valorisent pas ont été plantées dans ta vie. Des plantes où à chaque fois les esprits t'amènent à faire des erreurs dans tout ce que tu entreprends. Toi, quand tu croises quelqu'un, c'est toujours des doubleurs qui sont face à toi. C'est des bonnes personnes qui doivent venir vers toi. Quand c'est une femme homme de ta destinée, il fait le bien sans rien te demander en retour. Parce que c'est Dieu qui a mis ça dans son cœur pour toi. Personne ne pourra venir annuler le plan de Dieu pour toi. La grâce de Dieu va se disposer pour toi et te garder, te protéger. De la même manière que le peuple de Dieu a eu besoin de Moïse pour sortir, parce que d'eux-mêmes ne pouvaient pas. Il fallait qu'il y ait quelqu'un à leur tête. Nous sommes à vos têtes. Donnez-nous mandat d'agir dans vos vies. Amen. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des plantes anormales dans ta vie? Est-ce que tu es conscient qu'il y a des choses qui poussent en toi qui ne te font pas monter, mais bien au contraire te font régresser? Tu as du potentiel, tu as fait des études, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de travail. Parce que les esprits sont placés là pour changer ta situation. Et le Seigneur est capable de réinitialiser ton logiciel.
Amen. Ce que j'ai dit là, c'est le côté physique, hein, mais le côté spirituel, Dieu seul sait comment il va faire pour te mettre à la page. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen encore plus fort. Les plantes que mon père n'a pas plantées vont capituler au nom de Jésus. Les plantes que mon père n'a pas plantées vont être déracinées au nom de Jésus. Vont être arrachées au nom de Jésus. Ces plantes-là doivent sortir de ta vie au nom de Jésus. Parmi 10, 20, je te vois identifié. Je te vois identifié. Yes. Je te vois identifié. Yes, je te vois identifié. Je te vois identifié. Je te vois identifié. La chabo sakata. Libre si kalabaché. Ce matin, la présence de Dieu t'identifie. Ayabo sikalaba lebro sakata libo sikalaba shekelebo sa. Thank you.